Eh ben, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi SM Astuce, c'est ma deuxième vidéo. Et là, je viens vous montrer une nouvelle astuce. Donc, je vais vous montrer comment partitionner un disque dur. Bah, je suppose qu'il y a pas mal de personnes qui veulent bien faire des partitions, qui veulent bien partitionner leur disque, mais ils savent pas comment s'y prendre. Donc, du coup, je vais vous montrer comment s'y prendre. Donc voilà, sans pour autant tarder, je vais commencer. Donc il faut accéder d'abord au gestionnaire de disque. Donc vous allez taper la touche Windows X, le raccourci, ou bien vous pouvez aller dans la barre de recherche, taper gestionnaire de disque et voilà, ça vous l'aurez. Donc là j'ai le gestionnaire de disque, je clique dessus et j'attends. Donc voilà, une fois que ça s'affiche, vous êtes là sur le gestionnaire de disque. Donc pour ceux qui veulent faire qui n'ont jamais fait de partition, vous allez voir que vous aurez le disque local C qui sera là. Donc c'est ce disque là que vous allez partitionner au fait. Donc vous voulez avoir une partition où il y aura le système, une autre partition où vous allez peut-être mettre des dossiers ou je sais pas, des fichiers, des cours, de la musique, etc. Donc vous allez partitionner forcément votre disque local C. Et bien comme moi j'ai pas envie de partitionner, je l'ai déjà fait, je vous montre simplement la démarche à suivre. Et ben voilà, vous allez cliquer sur le disque que vous voulez partitionner. Et une fois que c'est fait, vous faites un clic droit dessus et vous venez à réduire en volume. Donc vous cliquez sur réduire le volume plutôt, vous patientez un instant et voilà, ça s'affiche là et vous allez mettre la taille de la partition que vous voulez créer. Donc si vous voulez par exemple une partition de, comment je peux dire de 25 gigas, bah logiquement 25 gigas c'est 25 mégas x 1024, donc vous allez mettre 25 000 ici, donc ça vous fera une partition de 25 gigas, environ 25 gigas ou je crois 24 et quelques. Donc si vous voulez une partition de 200 gigas, vous n'aurez qu'à mettre, je sais pas, 200 000 et voilà. Donc ça sera à vous de choisir votre taille. Je prends juste un exemple comme ça, 154. Bon, moi j'ai pas besoin de partition, donc je vous montre simplement. Donc une fois que vous allez mettre la taille, supposons, ouais, et après vous allez cliquer sur le bouton réduire. Une fois que vous saisissez la taille de votre partition, vous cliquez sur réduire. Et ben moi comme j'ai pas besoin de le faire, je réduis pas. Donc une fois que vous cliquez sur réduire, vous aurez un nouveau triangle, un nouveau rectangle plutôt, pardon, qui va s'afficher ici. Il y aura un nouveau rectangle et vous allez voir à l'intérieur il y aura l'espace que vous avez saisi précédemment. Donc là ça va simplement vous dire que la partition a été faite. Mais vous allez remarquer que la couleur sera différente des autres. Donc là, les autres partitions sont bleues et celle-là, elle aura une couleur différente. Donc ça veut dire que votre partition, déjà là, c'est inutilisable en fait. Vous ne l'avez pas encore alloué, si je peux dire. Vous avez bel et bien créé, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Par exemple, là, si je vais dans mon disque local, ouais, vous allez voir que j'ai bel et bien créé une partition, mais la partition ne s'affiche pas ici. Donc voilà, j'ai une seule partition là, et donc je vais vous montrer donc comment continuer. Et là, vous allez cliquer sur la partition nouvelle que vous avez créée. Vous allez faire un clic droit dessus et ensuite nouveau volume simple. Vous allez voir l'assistant de création d'un volume simple qui va s'apparaître et vous cliquez sur suivant. Vous n'aurez pas à modifier la taille, en tout cas, vous avez déjà fait ça. Et vous cliquez sur suivant. Et là, vous allez voir, on va vous afficher un truc là où vous pouvez choisir en tout cas la lettre du lecteur. Donc, ça dépend, hein. Par défaut, c'est le disque, c'est le lecteur C. Donc, vous allez choisir, par exemple, moi je peux mettre S. Et après, vous allez cliquer sur suivant. Et là, vous allez mettre le nom du volume. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel nom, hein. Ça dépend que de vous. Si vous voulez, vous mettez vos sobriquets ou votre nom. Ou je sais pas, par exemple, je vais mettre simplement des initiales SM. Et vous cliquez sur suivant. Et vous cliquez sur terminer. Et là, quand vous cliquez sur terminer, ça va prendre un petit temps, je crois, ouais, un petit temps parce que ça va devoir formater le disque parce que j'ai pas décoché la case formatage, donc du coup, ça va prendre un petit temps pour formater le disque. Du coup, je peux mettre la vidéo en pause et puis je vous reviendrai dans quelques instants. Et me voilà de retour. Donc là, ça a bel et bien terminé le formatage. Et là, vous allez remarquer que mon rectangle qui était vert auparavant a changé de couleur et est devenu bleu. Genre, je l'ai alloué, je l'ai assigné. Donc voilà. Donc là, et même l'initiale que j'avais choisi, la lettre que j'avais choisie
la lettre du lecteur, elle est bien là, c'est S. Et mes initiales sont là. Donc SCM. Donc voilà, et vous allez même voir que si je repars pour vérifier, ma partition est bel et bien là. Donc voilà, SM. Et là, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Je sais pas, de la musique, enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc voilà, c'est terminé, c'est simple et ça marche sur tous les systèmes Windows. Vous pouvez utiliser la même méthode sur Windows 7, Windows 8, 8. Windows 10, ça marche normalement. Donc voilà, c'est cette petite astuce que je voulais vous présenter. J'espère qu'au moins la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, n'hésitez pas à apporter vos commentaires et à vous abonner à ma page. Et donc merci et bien de choses à vous.